Thomas Rollin et je suis ravi de partager ce moment hypnotique avec vous. Passez un moment agréable, continuez d'apprendre ou peut-être vous inspirer, c'est l'objectif de ces séances. Toutes ces séances se veulent génératives, en aucun cas thérapeutiques. J'utilise l'hypnose ericksonienne, particulièrement permissive. Vous êtes donc libre d'accepter ou de refuser ce que je vous propose pendant la séance. En aucun cas, il s'agit de vous forcer à faire quelque chose que vous ne souhaitez pas faire. Au fur et à mesure des séances, vous allez vous apercevoir que vous allez vous habituer à ma voix et ce sera pour vous de plus en plus facile d'entrer en transe. C'est donc une invitation à passer un moment de détente particulièrement agréable. La proposition d'aujourd'hui est de travailler sur vos limites protectrices. Quand je parle de limites protectrices, je parle de la protection vis-à-vis des émotions des autres. Parfois, quand on est fatigué, stressé, on peut se sentir envahi par des émotions qui ne nous appartiennent peut-être pas. Comme si, entre nous et l'autre, il n'y avait plus cette limite de protection dont je parle. Un peu comme si vous faisiez éponge des émotions des autres. La proposition d'aujourd'hui est donc de renforcer ces limites, et elle est très largement inspirée de scripts qu'a pu proposer Teresa Robles. Et pour commencer, je vais vous proposer de chauffer vos mains l'une contre l'autre en les frottant. Et puis quand vous sentez que c'est chaud, vous allez les poser sur vos cuisses. Et sentez la chaleur se dissiper, rayonner. Puis à nouveau, chauffez vos mains l'une contre l'autre. Puis posez-les dans le bas du dos, juste en dessous des reins. Et sentez la chaleur, là, sur cette partie de votre corps. Et laissez cette chaleur bienfaisante se diffuser. Puis à nouveau, chauffez vos mains. Et posez-les ensuite sur votre ventre. Et sentez cette énergie qui passe, cette énergie qui apaise, qui relâche. Puis à nouveau, chauffez vos mains l'une contre l'autre. Puis posez vos mains, peut-être un petit peu en croix, sur votre poitrine. Et à nouveau, laissez cette énergie se déployer, s'installer, un peu comme une chaleur relaxante. Et puis, à nouveau, chauffez vos mains l'une contre l'autre. Puis maintenant, posez-les sur vos épaules. Et relâchez tout cela tranquillement, de façon apaisée, en toute sécurité. Et profitez de tout cela. Chauffez à nouveau vos mains l'une contre l'autre. Et posez-les délicatement sur votre gorge. Et sentez à nouveau cette chaleur bienfaisante. Voilà, exactement comme cela. Vous pouvez maintenant sentir que cette chaleur se diffuse, se déploie partout dans votre corps. À nouveau, chauffez vos mains l'une contre l'autre. Et puis posez-les sur votre visage au niveau des yeux. Et sentez que cette chaleur pénètre même à l'intérieur de votre crâne, de votre cerveau, pour détendre toutes les parties de votre corps. Comme si en passant par le crâne, ça vous permettait de détendre
les autres parties du corps. Que cette chaleur descendait progressivement sur le cou, les bras, le ventre, le dos, les cuisses. Puis gardez les yeux fermés maintenant si c'est pas encore le cas pour vous. Et puis à nouveau, frottez les mains l'une contre l'autre et venez les poser délicatement sur vos cuisses à nouveau. Maintenant que votre corps se détend progressivement de plus en plus, à chaque respiration un peu plus, que vous pouvez sentir toutes les formes d'énergie, de chaleur que vous avez posées à travers vos mains. Je vais vous proposer d'aller à l'intérieur de vous, un peu comme si vous visitiez votre maison intérieure. Imaginez tout simplement que justement vous êtes devant une merveilleuse petite maison, votre maison, avec le portail, le jardin et la maison derrière. Observez la porte devant vous, sa forme, et puis entrez puisque c'est chez vous. Fermez la porte et tranquillement profitez de votre jardin dans un premier temps. Observez comment il est, quelles sont les plantes qui sont plantées, les fleurs, les arbres, je ne sais pas. Peut-être y a-t-il une petite allée qui mène justement devant la porte d'entrée de votre maison. Cette maison intérieure. Et vous savez à l'avance que déjà dans votre maison intérieure, il y a toutes les autres parties qui habitent à l'intérieur de vous. Ces parties créatrices, ces parties drôles, ces parties enfants, ces parties adultes, ces parties sages. Et peut-être tout un tas d'autres parties. Arrivez devant votre porte, prenez le temps de l'observer, de la toucher peut-être pour sentir ce qu'elle dégage en termes de température, peut-être aussi ce qu'elle dégage en termes de douceur, de relief. Observez le mécanisme d'ouverture de votre porte, de votre maison intérieure. Et puis entrez comme chez vous. Et je vais vous proposer maintenant que vous êtes entré d'aller chercher à l'intérieur de cette maison où se trouve votre partie sage, votre sage intérieur. Probablement en train de dormir dans une chambre, à moins que ce soit ailleurs, je ne sais pas. C'est le moment où vous allez visiter votre maison intérieure tranquillement. C'est étonnant de s'apercevoir qu'au fur et à mesure que vous avancez dans votre maison, que vous la visitez, tout vous paraît plus apaisé, plus relâché, et qu'en même temps vous vous sentez dans une sécurité tellement bienfaisante. Je suis curieux de savoir vers où naturellement vous allez vous diriger pour trouver votre sage intérieur. Votre sage intérieur est la partie qui va aujourd'hui vous aider. Vous aider à réinstaller ou à renforcer
ces notions de limites protectrices. Peut-être que vous avez déjà trouvé où se trouve votre sage intérieur. Peut-être est-il réveillé, peut-être dort-il. Quoi qu'il en soit, vous allez vous servir de votre respiration pour l'amener à rentrer en connexion avec vous. Vous allez même lui proposer de se servir de cette énergie de respiration pour tout ce qu'on va faire dans les minutes qui suivent. Prenez vraiment le temps qui est juste pour vous, pour rencontrer ou retrouver votre sage intérieur. Sentez comme il est là pour vous. Ressentez aussi ses attentes. Une forme d'attente comme s'il attendait que, je ne sais pas, peut-être qu'on lui donne un axe, une direction de travail. Et alors que vous réinstallez de façon active cette relation entre vous et votre sage intérieur, vous pouvez sentir à un autre endroit que vous êtes en train de m'écouter. Et c'est parfaitement agréable de poursuivre cette séance tout en sachant que vous vivez l'expérience dans cette maison avec votre sage intérieur et qu'en même temps, vous savez être installé à l'endroit où vous êtes. J'aimerais, à votre façon, que vous demandiez à votre sage intérieur de vous conduire dans l'endroit où vous allez pouvoir travailler sur cette limite protectrice, la renforcer ou peut-être pour certains même la créer de toutes pièces. Je suis vraiment curieux de savoir vers quel endroit votre sage intérieur veut vous mener. Dans quel endroit de la maison, peut-être dans quel endroit du jardin. Ou peut-être que votre sage intérieur a décidé de vous emmener dans un endroit complètement différent, une autre dimension. Cet endroit particulier où tout est possible, tout est faisable. Et vous vous installez là, avec votre sage intérieur juste à côté de vous, confortablement. Vous êtes ici et là-bas, parfaitement consciente que votre inconscient travaille pour vous, que cet inconscient peut être ce sage intérieur et que ce sage intérieur est là pour vous depuis tellement longtemps, depuis votre naissance, peut-être même avant. Et alors que vous êtes tranquillement installé, laissez apparaître votre partie protectrice telle qu'elle se présente aujourd'hui. Vous savez qu'on a tous une limite. La première limite étant la limite de la peau. Vous savez qu'à l'extérieur de votre peau, c'est l'extérieur et qu'à l'intérieur, c'est vous. Et en même temps, quand on est dans des relations avec des gens, on peut sentir que parfois, certaines personnes rentrent un peu dans notre bulle de protection.
sont un peu trop près. Et on n'a pas forcément envie qu'ils soient si près d'ailleurs. Mais quand ça arrive, malgré tout, on se sent... On a juste envie de prendre nos distances. Parfois on n'ose pas, parfois on ne sait pas faire. Et cette limite invisible, et j'aimerais que là, avec votre sage intérieur à côté de vous, vous la laissiez se matérialiser comme elle se présente aujourd'hui. Peut-être elle est comme une bulle de savon, très fine et malheureusement pas très solide. Peut-être au contraire qu'elle est tellement solide qu'elle empêche tout rapport avec l'extérieur et qu'elle vous isole. Peut-être qu'elle n'est pas complètement protectrice parce qu'à certains endroits, il y a des brèches, des trous, ou que tout simplement elle ne vous entoure pas complètement. Prenez conscience de sa matière. Prenez conscience aussi de sa hauteur, de sa taille, puisque vous êtes parfaitement à l'aise à l'intérieur de votre protection. Est-ce qu'elle vous colle à la peau? Y a-t-il à l'intérieur de votre protection un endroit où vous pouvez tout simplement vous sentir à l'aise, vous installer et observer? Et alors que vous prenez conscience des forces et faiblesses de votre protection, vous pouvez vous adresser maintenant à votre sage intérieur. C'est un conscient qui est là pour vous, toujours, tout le temps. Et lui demander d'utiliser l'énergie de votre respiration pour construire, renforcer, transformer votre limite protectrice. Et le changement se fait maintenant, progressivement, parfois rapidement, parfois tout doucement. Chacun a son propre rythme. Et vous laissez dans les mains de votre sage intérieur le soin de vous proposer la limite idéale. Celle qui sera ni trop près ni trop loin. Celle qui sera suffisamment solide pour empêcher toute intrusion. Celle où vous vous sentez forte ou fort à l'intérieur. Et votre sage intérieur est en train de construire ça pour vous. Et à chaque respiration, il utilise cette énergie. Un peu à l'image d'une grand-mère qui tricote un joli pull à ses petits-enfants. Votre sage intérieur est en train de tricoter lui aussi à sa façon votre limite protectrice. Et alors qu'il continue à faire ça de façon automatique, bienveillante, vous pouvez commencer à imaginer les options dont vous allez avoir besoin. Les options de votre limite protectrice. Par exemple, il serait super intéressant d'avoir une ouverture qui vous permette de laisser entrer qui vous souhaitez. Ça peut être des enfants, ça peut être un amour, ça peut être un ami ou une amie, je ne sais pas.
Mais cette ouverture doit être commandée uniquement de l'intérieur. C'est vous qui allez décider d'ouvrir à qui vous semble juste d'ouvrir cette porte à l'intérieur de votre protection. C'est l'une des options qui pourrait être intéressante, n'est-ce pas? Une autre option qui me paraît aussi intéressante, ce serait de pouvoir agrandir sa limite ou la diminuer suivant les contextes dans lesquels on est. Peut-être que vous pourriez commander ça uniquement par la pensée. Je ne sais pas. Peut-être que c'est tout simplement un bouton ou une console sur laquelle vous pourriez régler tout ça. Peut-être que votre sage intérieur vous a déjà proposé cette option. Ou peut-être est-il en train de l'installer. Chacun va avoir des options différentes. Je suis curieux de celle que vous allez choisir d'installer sur cette limite protectrice. Une autre option qui pourrait être intéressante, c'est de pouvoir opacifier à volonté cette protection pour pouvoir voir sans être vu, un peu comme les vitres teintées, mais que ce soit réglable. Choisir les moments où on a envie de voir sans être vu. Et peut-être même avoir la possibilité de ni voir ni être vu. Peut-être que ça ne vous intéressera pas, que cette option n'est pas nécessaire, ne vous intéresse pas. Il pourrait être intéressant d'avoir aussi quelque chose qui puisse mettre à l'extérieur de votre limite protectrice des choses que vous ne souhaitez plus garder à l'intérieur. Imaginons un souvenir désagréable, une émotion que vous souhaitiez ne pas garder, sous cette forme en tout cas. Cette émotion, imaginez que vous la mettiez à l'extérieur de vous, tout en la gardant pour le moment à l'intérieur de votre limite protectrice. Et demandez maintenant à votre sage intérieur d'utiliser l'énergie de votre respiration pour séparer cette émotion en deux parties. D'un côté, l'intention positive de cette émotion, ce qu'elle veut de bien pour vous en se manifestant. Et de l'autre côté, ce qu'elle produit en termes de sensations internes, en termes de comportement, en termes de pensée. Et vous séparez l'intention positive des conséquences de la façon dont vous le vivez à l'intérieur. Et puis par cette ouverture que vous avez choisie, peut-être la porte, ou peut-être un autre mode d'extraction, un peu à l'image d'une hotte. Laissez partir tout ce qui ne vous convient plus dans cette émotion, dans ce souvenir. Et une fois cela fait, vous apercevez qu'à l'intérieur, vous n'avez plus que cette intention positive. Ce serait merveilleux d'avoir un comportement juste, des belles sensations, en tout cas des sensations qui vous paraissent justes par rapport à cette émotion, des pensées,
Peut-être que vous les avez déjà à l'intérieur de vous. Ou peut-être que vous allez devoir aller les chercher à l'extérieur de votre limite protectrice. Et à ce moment-là, peut-être que vous pouvez demander à votre sage intérieur d'aspirer à l'extérieur ce qui est juste, ce qui est bon, et qui permettra à votre émotion de se déployer de la plus juste des façons. Peut-être que tout ça, vous pouvez le percevoir parce que visuellement, il y a des lumières, de l'énergie qui circule. Peut-être que ce sont des sons. À moins que vous sentiez par des sensations sur votre corps que cette émotion, cette fonction positive de cette émotion est en train de s'associer à nouveau avec quelque chose qui n'était pas encore là jusqu'à maintenant. Un nouveau comportement, des nouvelles façons de penser et des sensations internes différentes. Et maintenant, vous pouvez réinstaller à l'intérieur de vous cette émotion, peut-être à la même place que tout à l'heure, peut-être à une autre place, je ne sais pas. Et laissez à l'intérieur de vous se déployer ce que vous venez de transformer, s'installer sous le regard bienveillant de votre sage intérieur. Ce sage intérieur qui continue à travailler pour vous sur votre limite protectrice, que vous pouvez aussi solliciter pour transformer tout ce que vous avez besoin de transformer à l'intérieur de vous. Pour créer à l'intérieur de vous cette harmonie, cette légèreté, cette liberté dont on a tous besoin. C'est le moment où vous allez demander à votre sage intérieur de continuer ce travail. Et même si vous n'en avez plus conscience, ce travail va s'enrichir, s'amplifier, s'installer à l'intérieur de vous sans que vous n'ayez rien à faire, de manière automatique, de manière sécurisée, bienveillante. Automatique tout simplement parce que votre sage intérieur maintenant sait qu'il peut utiliser votre respiration pour mettre en place tout ce qui a besoin d'être mis en place. Et peut-être que dans les jours qui viennent, il serait intéressant de reprendre rendez-vous avec votre sage intérieur là où vous êtes pour voir comment cette protection, cette limite protectrice a continué à s'enrichir d'options, s'enrichir tout simplement de beauté. Remerciez votre sage intérieur pour tout ce qu'il fait de bien pour vous. Maintenant qu'il sait vers où aller, peut-être que votre sage intérieur est déjà en train de regagner la pièce, l'endroit où il était dans votre maison intérieure, alors que vous, tranquillement, vous quittez cette maison, tranquillement, vous franchissez la porte qui donne sur le jardin, à moins que vous soyez déjà dans le jardin. Et puis, oui, vous franchissez ce portail, votre portail, en sachant que cet endroit est profondément à l'intérieur de vous. Et que vous pouvez y retourner à chaque fois que c'est utile, à chaque fois que vous en avez besoin, à chaque fois que vous en avez envie. Que dans cet endroit, tout est possible, toutes les transformations,
toutes les installations, tous les déploiements. Tranquillement, vous vous éloignez de votre maison et à chaque pas que vous êtes en train de faire, tranquillement, vous reprenez un peu plus conscience de l'endroit où votre corps est resté pendant cette séance. Et vraiment en respectant le rythme qui est juste pour vous, vous allez, dans un premier temps, redonner du mouvement à vos mains, à vos doigts, puis à vos pieds. Et alors que ces mouvements sont en train d'augmenter en amplitude, vous allez pouvoir prendre 3 grandes respirations. Et la troisième grande respiration, vous étirez et ouvrir les yeux pour revenir pleinement ici, dans le présent, frais et fraîche pour le reste de la journée. Voilà, exactement, tranquillement comme cela. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez le temps de revenir à votre rythme. Je vais vous proposer de noter ce qui vous a paru particulièrement intéressant lors de cette séance. Et de vous poser cette question. En quoi ça va être utile pour moi? Et qu'est-ce que j'ai appris lors de cette séance? Si vous avez passé un bon moment, pensez à me mettre un petit like pour que la chaîne puisse grandir et que d'autres puissent la découvrir.